Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi, une nouvelle semaine qui commence. C'est la rentrée scolaire, les filles sont à l'école, les plus petits sont à la sieste. Voilà, il est 14 heures et là Bibou elle est ici. Je vais vous la mettre en net, je vais me passer flou. Voilà, hop, je suis flou, Bibou est net. Bibou est en train de travailler, figurez-vous. Elle reprend ses études, voilà. Elle n'en a pas assez de s'occuper de son jardin, de sa famille, de son mari qui est un incompétent fini, non je déconne, de son travail d'assistante maternelle bien évidemment. Non, elle se dit tiens pourquoi pas, pourquoi ne pas reprendre des études. Donc là voilà, elle reprend des études, elle part sur un bac+8 en psychologie infantile. Non, j'exagère. Mais c'est une petite formation qu'elle fait, voilà, sur son temps libre. Je vais vous expliquer ça. C'est sur son temps, enfin sur son temps, quand elle a le temps, voilà. Elle a décidé de faire ça. Alors le thème de la formation. Non, mais là, t'es en train de raconter des trucs, tu sais même pas. Je suis en train de raconter des trucs. J'ai rien dit, Bibou. J'ai juste dit tu fais une formation sur ton temps. Et voilà. Attends, on ne voit rien. Ok. J'ai appris quand j'ai fait ma formation d'assistante maternelle que nous avons le droit à 58 heures de formation par an, nous les assistantes maternelles. Donc dès que j'ai pu, je me suis renseignée, voilà, je me suis dirigée vers Hyperia pour demander le catalogue des formations qui étaient disponibles, pour voir ce que je pouvais faire, à quel moment. Et j'ai découvert qu'en fait, il y a pas mal de formations qu'on peut faire à distance. C'est pas toujours du présentiel, et moi je voulais pas faire du présentiel pour l'instant, parce que je viens juste de commencer. Donc je me voyais très mal dire aux parents excusez-moi mais je pars en formation, voilà. Donc je me suis dit la formation à distance, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me correspondrait bien. Donc voilà, je commence aujourd'hui ma formation. Donc je suis inscrite depuis un petit moment, mais bon, c'est toute une procédure, voilà, il y a des papiers à signer par les parents, il faut choisir ta formation, etc. Moi c'est une formation qui va durer je crois 18 ou 21 heures, je ne sais plus, 18 heures je crois. Et là j'ai choisi le thème, c'est la gestion des émotions de l'enfant. Voilà, ça tourne autour de tout ça. Et bien sûr c'est axé sur le rôle de l'assistante maternelle. On va parler du développement psychosensoriel, moteur, etc. des tout petits. Et je trouve ça très très intéressant. Ce sujet m'intéresse beaucoup. Et voilà, donc là j'ai commencé tout juste là. Ça fait une petite heure que je suis dessus. Hein, tout le monde est parti à la sieste. Et puis moi je commence. Donc j'ai mes petites fiches, je prends mes notes parce que ça se passe sur une application. Et je fais donc ma formation, je lis mes cours, il y a des quiz, il y a des petites fiches mémo à imprimer, tout ça. Et moi je retiens toujours beaucoup mieux quand j'écris, parce que j'ai la mémoire visuelle et le geste fait que je retiens mieux. Donc voilà, c'est très 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 intéressant. Et à la fin de ça, j'aurai une évaluation finale. Je crois qu'on a aussi une classe virtuelle à laquelle il faut que j'assiste. Je sais pas si c'est obligatoire d'en faire plusieurs ou pas, genre je verrai comment ça se présente, mais il y a une évaluation finale qui se fait aussi à l'oral, de ce que j'ai cru comprendre, mais via Zoom quoi. Et après j'aurai mon certificat. Voilà, comme quoi j'ai validé cette formation, et ça se rajoutera à mes compétences, à mes connaissances, et voilà, aussi comme faire valoir auprès de la PMI pour renouveler mon agrément au fil des années, et à la fois pour justifier mon taux horaire auprès des parents employeurs avec qui je vais travailler. Je coupe Bibou dans son apprentissage à cause de vous, parce qu'on va faire une question du jour. Bonjour. Une question du jour bonjour qui n'a rien à voir avec la grippe, ou avec un rhume, ou avec un quelconque maladie microbienne, ou bactérienne, ou virale. Bref, une question de Audrey, Dr Dre, qui nous demande: est-ce que Bibou, le terme nounou ou le terme nourrice te dérange? J'ai pu lire que certaines assistantes maternelles n'aimaient pas qu'on les appelle des nounous ou des nourrices. Oui, alors ça a été une grosse partie de ma formation où justement on est formaté pour nous dire que l'appellation de nounou et de nourrice, c'est vraiment négatif. Chose, voilà, c'est très négatif, c'est ce qu'on me donnait à l'époque comme nom. C'est ce que tu disais au début, c'est ce que je disais moi-même au début, enfin c'est ce que je disais, pas vraiment, parce que j'avais des discussions avec des filles de la formation, et puis je disais franchement moi ça me gêne parce que
J'ai toujours dit ma nounou pour mon ancienne assistante maternelle et sans aucun comment dire, dénigrement en fait de ma part en utilisant ce mot. C'est vrai qu'on l'a toujours utilisé. On l'a toujours dit, voilà. Et puis même elle, hein, elle nous disait, elle-même, elle disait que c'était nounou. Et par contre, je disais que c'était une assistante maternelle. Je disais pas qu'elle était, je ne sais pas que c'était une nourrice par exemple, alors que nounou en fait ça vient de nourrice, et c'est vrai que moi j'aime pas le mot nourrice, j'aime pas du tout, hein, ça fait très vieux, tu sais, parce que nourrice c'est très vraiment grand-mère, ouais voilà, j'aime pas du tout. Après c'est quoi nourrice historiquement? C'était à l'époque elle nourrissait vraiment, elle donnait au lait, elle donnait le sein, voilà, c'était les frères de lait, ça existe encore d'ailleurs, c'était les secondes, enfin les mamans elle remplaçait les mamans en allaitant en fait. Elle les gardait, elle les allaitait. Les nourrices, oui, qui nourrissaient. Voilà. Et d'ailleurs, en langage des signes, la nourrice, c'est ça. Ça veut dire que c'est elle qui nourrit, quoi. Enfin, c'est comme ça. Bref. Et non, pas tout ça pour dire que. Et nous, ensuite, ça a devenu nounou, quoi. Ouais. Et moi, ce nom me gêne, mais à la fois, je voyais pas. Nourrice te gêne? Oui, nourrice me gêne. Après, je me voyais pas dire aux enfants de m'appeler par mon prénom. Parce que je trouve que c'était trop, ça fait trop de distance, je sais pas. T'avais hésité quand même, hein. J'ai beaucoup hésité pendant longtemps, j'avais même mis dans mon projet d'accueil que je voulais me faire appeler Juliana. Je crois que quand on a fait la FAQ assistante maternelle, j'avais dû dire ça aussi. T'avais dit, moi je vais probablement demander aux parents, aux enfants de m'appeler Juliana et pas nounou. T'avais dû dire ça. Ouais. Et ça c'était il y a 5 ou 6 mois en arrière. C'est ça, et j'ai beaucoup réfléchi, et en fait après quand je me suis retrouvée face à des parents qui étaient là avec leur enfant pour me dire mais du coup comment vous voulez qu'elle vous appelle, et que moi j'ai dit en fait je préférais qu'elle m'appelle nounou, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit devant mes enfants j'ai pas envie que quelqu'un m'appelle Juliana, que moi-même je dise moi c'est Juliana, et puis que mes enfants disent maman, et puis que bref, je voulais pas que ensuite mes enfants disent écoute un tel va demander à Juliana, je sais pas, ça me gênait, voilà, je suis pas du tout à l'aise avec ça, et en plus nounou c'est très facile à dire pour un enfant dès qu'il commence un petit peu à parler. Et voilà, donc je préfère, je trouve que c'est mignon. Les parents avec qui je travaille, ils savent très bien comment je vis mon métier et comment je l'imagine et quel rôle j'ai réellement. Et d'ailleurs, les deux couples de parents m'ont plusieurs fois remercié, et voilà, du travail que je fais. Ils en sont contents et ils savent très bien que je ne fais pas que du gardiennage en fait. Voilà. Exactement. Donc voilà, merci pour ta question André, nounou, voilà. On espère que ça vous a répondu à votre question, madame, et tout le monde, parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule qui se pose la question. Ouais, et puis après c'est aussi très, ça dépend des régions, des endroits, et ça ici, dépend par exemple, des régions. Quand nous on habitait à Perpignan, les assistantes maternelles étaient appelées assistantes maternelles, et ensuite les enfants disaient souvent nounou. Là où on est, les assistantes maternelles sont appelées des nourrices. On est à la campagne, hein, donc ici ils disent souvent nourrices. Ils disent beaucoup ça, ils disent vraiment ce sont des nourrices, et ça me gêne un peu, bon, c'est comme ça. Et puis ils disent, elles se font appeler ici, c'est des tatates, des trucs comme ça. Et voilà, chaque région son petit nom. Les amis, c'est la nuit, il est 20h, les filles sont tout juste couchées. Nous, on va prendre notre petit kéfir, notre petite tisane du soir. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai attendu la fin de l'hiver pour me lancer là-dedans, mais je m'intéresse de plus en plus aux plantes médicinales. Voilà, enfin aux plantes. Tu vas pas acheter un livre qui parle de ça? Non, mais il y en a un qui me plaît, enfin il y en a plusieurs qui me plaisent, mais je sais pas choisir lequel me plaît le plus, donc bon, pour l'instant je m'en tiens à mes connaissances via des lectures. Je sais pas combien de livres de jardinage elle a acheté depuis 1 an. Je sais pas, mais je les consulte tous régulièrement. Plein. Donc, voilà, je les consulte pour des raisons différentes chacun, et voilà, non mais là c'est trêve de plaisanter, c'est juste que je m'intéresse vraiment aux plantes médicinales de plus en plus, et voilà, il faut que je fasse un endroit, j'ai envie vraiment de faire une zone dans le jardin réservée, dédiée vraiment aux plantes médicinales. Et voilà, pour l'instant j'en ai plein des plantes médicinales qui sont disséminées ça et là, mais maintenant que je commence à me renseigner un petit peu sur les vertus des plantes, voilà, là par exemple hier je me suis régalée avec ma petite tisane au thym, c'était très très bon, et là je vais faire une petite infusion de mélisse
Ça réussit bien à Babou et il aime bien, donc on va faire ça. Ça, c'est des plantes que vous connaissez tous. Oui, ça c'est du... Le thym et la mélisse. Le thym et la mélisse, tout le monde C'est connaît. pas non plus la folie au niveau. Mais dans quelques mois, elle va vous sortir des noms de plantes médicinales. Hein, un mélange de langues hindou, mais n'importe quoi. chinoise et je sais pas quoi. Non. Hein. Ah, tu vas voir qu'elle va te sortir des plantes, t'as jamais entendu le nom. Non, pas forcément. Hein, des fois, de toute façon, toutes les plantes aromatiques qu'on utilise c'est la passion, les gars, c'est la passion. dans la cuisine, en fait, ça a des vertus médicinales. C'est juste qu'il faut connaître un petit peu. Mais tout le monde a chez soi, par exemple, de la menthe, du romarin, du thym. Rien que ces trois-là, elles ont plein de vertus médicinales. Donc, voilà, si tu les connais, tu peux les utiliser à bon escient. Et c'est vrai que cet hiver, on aurait pu se faire plein d'infusions anti-rhume, anti-coup de froid, tout ça, mais on a fait que dalle. Hein, mais c'est pas grave, l'année prochaine, on sera meilleur. Tu viens d'acheter un livre de jardin. Non, mais j'ai pas dit que je voulais acheter un livre. Finis-le. J'ai juste parlé. Avant d'en racheter un Mais autre. j'ai pas parlé de livre. C'est toi qui es venu avec me dire que j'allais acheter un livre. Non, je vais acheter des plantes. Oui, non, mais achète un livre. C'est sûr que je vais acheter des plantes. Achète un livre si tu veux acheter un livre. Mais je vais acheter des plantes sur un marché de plantes, je pense. On va essayer de voir ce qui... Là, on va faire les marchés aux plantes. J'ai vu une affiche en magasin de bio la semaine dernière, c'était écrit troc de plantes. Ouais, moi j'aimerais bien. Après, il faut venir avec des trucs à troquer. Non, c'était écrit venez même si vous n'avez rien à troquer. Ah. Oui, tu sais, c'est les gens qui sont dans le partage. Ouais, d'accord. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on commence à se mettre nous aussi dans le partage. Oui, avant de partager, il faut déjà faire pour soi-même et pour l'instant, on n'a pas suffisamment pour faire pour soi-même. Il y a peut-être des gens qui ont plein pour eux-mêmes, oui, qui veulent donner gentiment. Non, mais après, moi j'aimerais bien faire des marchés échange aux plantes, de connaissances. où il y a des gens qui vendent des plantes un peu rares, tout ça. Il y a des choses qui m'intéressent, que je recherche et tout. On devait aller d'ailleurs au printemps de Terra Botanica. Et on n'y est pas allé, pourquoi? Parce qu'on était malade, non? Bah oui. C'était qui était malade? Bah c'était toi. Non, c'était le 25 mars, c'était pas pendant les vacances scolaires, on n'y est pas allé, c'était le tout premier jour d'ouverture de Terra Botanica et on n'y est pas allé. Ah, c'était pas Noémie qui était malade? Peut-être. Elle a vomi et tout là. C'était là sûrement. Peut-être. De toute façon, on est tout le temps maudits de... Après, on n'a pas été les plus malades du monde parce que quand je parle avec les gens à l'école, sans déconner, il y a une famille à l'école, ils ont eu 3 fois la gastro cet hiver. Ouais. Nous, faut dire que la maman elle m'a dit ça. Fait, plus la grippe, plus le Covid. Non, mais nous, il y a eu pour l'instant aucune gastro quand même depuis qu'on a quitté Perpignan, parce que c'était pas la gastro, il s'est avéré qu'en fait, elle a fait une indigestion. C'était un gâteau qu'elle a pris à l'école. On a été malade là pendant ses vacances scolaires. On s'est tapé probablement la grippe. Ouais. Bon, voilà. Mais il faut dire aussi que depuis un an, ça fait plus de 2 ans qu'on est dans une épidémie de Covid. Tout le monde autour de nous, enfin, on en connaît quasiment tout le monde l'a chopé, nous pas encore. Tu vois. On l'a jamais eu. Pourtant, on a eu tout ce qu'il fallait comme symptômes, et puis quand on a tous les symptômes, on fait les tests, et puis, on l'a pas. Non, mais on a sûrement eu des petites grippettes, des rhumes quoi en fait. Des petits trucs comme ça, voilà. Et puis la grippe, parce que là vous avez eu la grippe vous tous, sauf Noémie et moi. Mais je pense que mine de rien, je dois quand même mettre pas mal de plantes aussi dans ma cuisine, parce que moi, le thym, par exemple, je l'utilise dans beaucoup de mes menus. On mange pas mal de crudités aussi, parce que franchement, on n'a pas été malade, et moi, rien du tout. Enfin, j'ai été enrhumée à un moment donné, on s'en sort quand même pas trop mal. Quand j'entends autour de nous, quand j'entends à l'école, je peux te dire, franchement, il y en a, ils sont malades, mais tout le temps. J'ai l'impression que tous les 15 jours, ils en peuvent plus, ils enchaînent ça. Il y a une abonnée, je crois qu'elle a mis un commentaire et elle disait que depuis 4 mois, elle enchaîne, mais tout le temps, les rhinos, les angines, les gastro, les cils. C'est vrai que nous, on s'en sort pas trop mal. Et c'est pas grâce aux plantes médicinales du tout, parce que Mimou commence à peine à lire des trucs sur ce machin-là. Mais peut-être que grâce à toi, l'année prochaine, zéro maladie. Non mais voilà, après quand tu t'intéresses un petit peu aux vertus des plantes, tu te rends compte qu'il y a des plantes du coup qui pourraient beaucoup te servir. Moi je sais que la mélisse, ça pourrait beaucoup me servir, tu sais, ça détend. On va faire une tisane, on va se poser, c'est la fin de journée. Merci de nous avoir regardés les amis, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Voilà, et c'est tout, et ciao.